Merci pour fidélité à Télé Caraïbes. Nous avons rappelé nous ensemble avec d'abord nous recevoir Madame Sophia Stransky, responsable de la Fondation Digicel. Maintenant, nous allons recevoir Monsieur Jean-Philippe Brun. Il est directeur général de la Digicel, mais aussi il est membre du conseil de la Fondation. Monsieur Brun, bonsoir Monsieur Brun. C'est vraiment un plaisir pour nous accueillir sur Télé Caraïbes. Merci Peterson, moi très content que nous recevions aujourd'hui. Là, c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. En fait, sûrement, on a suivi l'intervention de Mme Sophia Stransky, responsable de la Fondation Digicel. Définitivement. J'en suis dit tout à l'heure là, non seulement c'est directeur général de la compagnie, même fait partie de conseil fondation à tout, son bagage qui fait partie de comme si vous voulez, impact que nous essayons de gagner en tant que compagnie sous communauté côté que nous travaillons. C'est son bagage qui est extrêmement important pour moi et c'est pour ça que nous devons supporter et Madame Sophia aujourd'hui là. Même Jacques, Madame Sophia, nous-mêmes au niveau de la compagnie, direction générale compagnie, nous satisfaits de résultats, travail, fondation menés. Définitivement. Faut me dire nous que, quel que soit côtoyé à travers le monde, on compagnie pas qu'à fonctionner ou bien on compagnie pas qu'à avancer si communauté côté que la travail yo, pas avancer avec elle. Et pour nous, en termes de philosophie, en termes d'engagement, son bagage qui est extrêmement important pour nous, son bagage qui est nécessaire pour nous, que nous-mêmes comme compagnie, nous avons une responsabilité pour nous investir dans la communauté côté que nous avons évolué. Parce que si la communauté n'a pas avancé avec nous, bon côté que nous allons limiter. Alors, son bagage qui fait partie intégrante de philosophie digitale et son bagage que nous sommes extrêmement fiers en termes d'apport et dans le pays. D'accord. En fait, nous allons faire une petite du côté fondation. Nous allons maintenant accentuer beaucoup plus sur la Digicel. Comment va la Digicel, Monsieur Brun? La Digicel va bien. Surtout si nous réfléchissons à notre situation que le pays a eu pour là. Faut me dire que nous sommes obligés de faire énormément d'ajustements on a dit 3 dernières années qui sont passées là, à cause de, si vous voulez, différents chocs, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit sécuritaire, que le pays a passé à travers les. Et faut me dire nous que il y a des différents aspects que tout le monde connaît, mais en même temps, faut toujours rappeler monde que bagay ça est arrivé. Et on bagay tant pour en 2022 là, le prix carburant par exemple est doublé. Et c'est une bagay qui était un gros choc et non seulement pour compagnie mais pour pays en général, juste parce que compagnie télécommunication dépend énormément de carburant pour toute antenne que nous gagnons à travers le pays. Vous connaissez que 100% de antennes fonctionnent avec des génératrices et qui prend diesel. Après ça, on vient de des évaluations qui étaient très poussées au niveau de monnaie et gold là, vis-à-vis dollar là, ce qui veut dire que ça crée tout des impacts en ce qui a trait capacité pour faire investissement, nous, qui c'est en dollars américains, sans compter et aspect sécuritaire là, qui vient dégrader de façon énorme, dans les 12 derniers mois qui sont passés là. Mais, Digicel étant, ça nous y a, bien sûr, nous ajuster nous à la situation, nous assurer nous que nous changer et comportement nous pour que nous continuer à investir dans le pays et nous très excités pour différentes initiatives que nous gagnons dans les semaines, mois et années à venir. Donc, nous on va essayer d'expliquer nous des raisons qui fait nous prendre certaines décisions pour nous essayer d'accommoder nous, mettre nous au pas avec la situation payable qu'on est. Mais il y a des griefs, M. Brun, de la part de certains clients par rapport à la qualité service là. Plein de ça, grogne ça, yo arrivé dans les oreilles, non? Non, définitivement, yo arrivé dans les oreilles. Nous, il faut me dire que yo majoritairement justifié, ok? Mais il y a une chose qui est important, c'est que assez souvent, que ce soit population, que ce soit clientèle là, ils pas nécessairement au courant de l'impact que de ça qui a passé dans le pays a gagné sous yo et gagné sous expérience que yo ta gagné en général là. Et c'est pour ça que je parlé de ajustement en termes de structure pour investir et dans le futur. Je vais vous donner un exemple qui est simple.
Si nous prenons par exemple et situation sécuritaire que nous gagnons pendant 12 derniers mois, ça c'est des bagailles que par exemple il y a des statistiques sur ça, côté que ou gagne des dizaines, même des centaines de milliers de monde qui déplaçaient de côté que vous étiez habité. Et par exemple, là on bagaille qu'on s'arrivait, qui conséquence là, ou vient trouver avec des populations qui viennent concentrer dans des côtés que vous pas et du jour au lendemain. Mais on réseau, par exemple, comment que les concevoir, comment que les construit. Les construit par rapport à sa structure population antérieure, sa nombre population antérieure. Alors, lors des chocs comme ça dans le pays, et puis par exemple, ça c'est un seul exemple que lié, et puis vous trouvez une situation que du jour au lendemain, ou une structure pays qui changeait, ça vient gagner des impacts sur l'expérience client et ces qualités éléments ça que n'a pas adressé une après l'autre, j'aime te dire tout à l'heure là, dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc, ou d'accord, M. Brun, que plainture est justifiée? Définitivement. Faut me dire que il y a des endroits bien spécifiques côté que nous identifier certains problèmes qui demandaient des actions et de côté pas nous, mais en même temps tout côté que nous parer pour que nous investissions. Faut me dire que par exemple dans le cas côté que vous avez des mouvements de population, automatiquement qui ça qui arrive ou obligé augmenter capacité dans des zones qui bien spécifiques. Et faut me dire que je dis à la pendant que nous parlé, nous avons des investissements que nous avons approuvés et même sous point déployés dans la semaine qui venir là. Et il faut me dire que nous avons un gros travail que nous allons faire en termes d'augmentation de capacité, surtout au niveau data dans la zone métropolitaine et Port-au-Prince là. Et ça sera le fait dans le mois d'août là que nous avons parlé. Tout de suite après, nous avons un déploiement que nous allons faire dans toute zone Cap-Haïtien. Nous connaissons qu'avec la situation sécuritaire là, il y a pile de monde qui déplacé, qui vivre au Cap-Haïtien. Alors, nous allons augmenter la capacité de façon drastique là tout. Et équipement qui était Cap-Haïtien, nous allons récupérer pour ajouter encore sur l'expérience que nous gagnons au niveau de Port-au-Prince, de zone Carrefour et aussi le sud. Alors, il y a un pile travail qui peut le faire, j'aime ce dos là, et dans le court terme, mais nous avons des plans tout dans le long terme pour que nous augmenter et de façon drastique l'expérience et clients que nous pensons que nous méritons en général. Mais en même temps, tout son bagage comme toujours voulais répéter, moi toujours voulais dire, moi toujours voulais répéter que qualité investissement ça c'est des bagages qui doivent planifier et qui prend temps et son bagage que client yo même ressenti tout de suite le bon choc dans le pays mais sous côté pas nous, il prend temps pour que nous puissions exécuter sur lui et me content j'aime dire là que nous avons une situation côté que nous allons commencer à impact et dans les jours à venir. Donc, si nous comprenons bien, c'est des perspectives que et compagnies gagnent des programmes, des projets les gagnent en perspective. Donc, nous pas laisser aller plus loin, Monsieur Brun. Vous avez essayé de justifier qui ça qui fait que Digicel est obligé d'ajuster un service, par exemple, que ce soit les problèmes carburant, les carburants montés, prix carburant, raison de sécurité, mais c'est surtout dans l'augmentation prix service. Par exemple, pour qui a un plan qui était par exemple 100 gouttes, d'un coup le passé à 300 gouttes, 500 gouttes, plein de ça, nous joignons très souvent. Et le pire de tout ça, c'est que nous plaignons, il n'y a pas aucun avertissement de la part de la compagnie. Qui ça explique ça, M. Brun? Est-ce que son déficit de communication qui fait d'entre-dieu encore avant toute prise de décision, ça n'a pas une communication qui fait que pas communiquer client ça avant, c'est le prix à monter. Ce premier bagage que je vais dire, et ça c'est bagage que faut faire très attention avec eux, c'est que pas jamais il y a des augmentations qui aussi drastiques de son saut de décrit là. Saute de 100 gourdes à 300 gourdes. Ça, c'est un simple exemple. Non, mais ça, c'est un exemple qu'un pile monde aime utiliser, c'est pas le cas. Ok, donc si tu sautes dans 15 gourdes, à 20 gourdes. Alors, moi, je vais très clair sur ça parce que c'est un bagage qui est important. Ok? Deuxième bagage, c'est exactement ce dia, c'est question
de ces questions de pour qui ça que l'arrivée. Et j'en dis à là, il y a énormément de chocs qui arrivaient au niveau de pays. Maintenant, si moi prends par exemple, et j'en dis à là, augmentation et carburant, et si je prends par exemple d'évaluation que nous avons entre l'année 2022 et à 2023, qui c'est en année côté que nous avons plus gros d'évaluation de good là, que vous pouvez imaginer que tu dépassé les 40%, ok? Là, nous venons d'un choc, ça, nous te prenons une décision que nous pensions qui était bonne décision. Nous te décidé que nous pas faire des ajustements un seul coup. Parce que, tant que tout l'autre secteur dans le pays qui a ajusté rapidement, exemple qu'on saute là, c'est exemple qui actually en réalité. Manger, te vient doubler, tripler, et ça tout de suite. Construction, transport et écolage, loyer, tout secteur à travers le pays a ajusté rapidement le vin choc ça à travers le pays. Cependant, nous-mêmes, dans Digicel, nous avons décidé que nous avons fait un bagage qui était progressif parce que nous pas de créer un choc additionnel avec clients et avec pays en général. Maintenant, en ce qui a trait avertissement, il faut dire que tout changement que nous faisons, nous toujours sorti des notes de presse. OK? En plus de ça, il faut dire que même gens ou acheter tout l'autre bagaille, tout prix qu'on gagne, toujours affiché à tout moment à la Digicel. Ce qui veut dire, c'est pas comme si dans l'espace là, dans le bâtiment. Non, que ce soit au niveau de magasin, que ce soit au niveau de différents menus que clients utilisaient, que ce soit leur relais au service à la clientèle et que ce soit leur servi avec application. Alors, visibilité de différents plans, nous, toujours disponible pour tout le monde et ceci en permanence. Maintenant, il faut me dire tout que nous gagnons toute qualité plan tout, commençant, j'en saute dire là, de 18 gourdes, rivé juste dans 3000 gourdes, et nous baillons clients des choix en permanence pour que vous choisir ça qui plus marcher pour eux. OK? Et nous pensons que nous extrêmement flexible dans ce sens-là. Et récemment, il y a une étude qui est faite par une organisation qui est sortie de Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui démontrait que Haïti, c'est pays qui 11e pays du monde en termes de prix qui est plus bas dans télécommunications. Dans l'Amérique et l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, c'est Haïti qui gagne plus bas prix à travers toute Amérique là. Et qui est-ce qui vient en deuxième position? C'est la République dominicaine qui est 50% plus cher. Alors, et ça, c'est en même temps que où il y a un coût d'opération qui est beaucoup plus élevé que tout l'autre pays dans la zone NATO. Que ce soit au niveau énergie, que ce soit au niveau sécurité, que ce soit au niveau logistique, et qualité et ajustement ça, c'est des bagages qui sont nécessaires non seulement pour compagnie, mais pour tout écosystème qui fait partie de compagnie. Alors, nous avons commencé, par exemple, nous avons parlé de fondation, et leur compagnie prend des décisions, il n'est pas réfléchi seulement à l'aspect compagnie, il réfléchit à fondation, à activité. Bon, mais c'est même pas ça seulement, à tout écosystème qui fait partie de compagnie. Je dis à la, où il y a 70 000 personnes qui vendent papadap et en termes de recharge, où il y a 7 000 agents qui offrent service mon cash, où il y a 1000 employés, où il y a toute qualité fournisseurs qui dépendent de compagnie pour fonctionner. Et là, on prend des décisions, nous kembe tout bagay ça yo en considération. Parce que si compagnie, pour quelle que soit la raison, bien un problème, tout écosystème ça va affecter, y compris un bagay qui est extrêmement important pour nous, c'est fondation, côté que nous investissons dans la communauté autant. Alors oui, effectivement, il y a des bagages que les clients nous plaignent, mais en même temps aussi, moi assure que nous toujours prenons en compte tous différents éléments qui font partie de l'écosystème Haïti, qui fait partie de l'écosystème Digicel là,
pour nous prendre différentes décisions que nous pensons que c'est bonne décision et pour la compagnie. Pour la compagnie et à la fin de la journée, son écosystème. En fait, il y a en fait, on saute parler, M. Brun, de situation pays qui a affecté nous. Bon, c'est pas seulement Digicel, c'est presque tous les secteurs de la vie nationale. Je dis, nous connaissons Digicel, il y a des antennes qui sont placées dans plusieurs endroits, dans plusieurs zones. Par exemple, les zones qui sont contrôlées par bandits, comment Digicel fait lui-même pour l'alimenter antenne dans la région ça, par exemple? Son bagage qui est extrêmement difficile et il faut me dire que il y a des zones carrément que nous pas qu'à alimenter. Nous abandonner. Et nous pas abandonner, chaque jour nous essayons, mais les très difficile. Je dis à la soupe en zone pour le centre-ville, c'est un côté que pas gain accès qui est possible du tout. Ou bien des zones pour Gressier, Mariani, depuis quelques mois que nous pas qu'à accéder du tout. Depuis plusieurs années déjà, on sait comment la zone de et Carrefour est difficile. Les différents endroits en plaine, c'est la même chose. On a parlé de ça tout à l'heure là. C'est une des choses qui nous embête le plus. L'accès à une commune comme Thomaso et où on avait construit notre première école et au niveau de la fondation est tellement difficile en termes d'accès. Et j'aime dire là, nous avons des équipes qui chaque jour a essayé de garder pour eux comment que vous avez accéder, mais son réalité que lié, il y a des zones qui pratiquement pas accessibles et son bagage qui est triste avec situation pays là. Ça peut arriver parfois, même rarement, que la Digicel, encore l'équipe de la Digicel qui a besoin de en zone, nous négocie avec Bandio, fait des échanges, ça peut arriver. Définitivement pas. Ça, c'est pas un bagage qui fait partie de philosophie nous. Nous-mêmes, ça que nous essayons de faire le plus que possible, c'est évaluer l'aspect sécuritaire là pour si les safe pour que l'équipe nous y aller. Et si l'équipe y a accéder, c'est très bien. Si y a pas qu'à accéder, malheureusement, c'est une question de réessayer jusqu'à ce que nous sommes capables. Ok, en fait, nous pourrons finir, M. Brun, mais avant de finir, récemment, nous avons eu un grief avec Conatel. Non, définitivement pas. Je ne pas penser que son un grief que le teye. Il y a un bagage que Conatel t'est toujours et demandé que toute compagnie de télécommunication fait, c'est que ils recevoir une lettre de non-objection et à chaque fois que vous fait des changements au niveau de tarifs. Maintenant, il faut me dire que malheureusement, nous te trouvé nous dans une situation côté que où tu as un décret qui était en contradiction avec licence noire qui actually dit que toutes les compagnies sont capables de faire des ajustements commerciaux selon leurs besoins. Et tandis que vous avez un décret qui te vient après, qui te demandé que exactement on recevoir non-objection ça. Alors là, nous t'ai fait ajustement au mois de juin. Conatel te vient rappeler nous que demandé que te gain décret ça et que demandé que tout ajustement que nous fait gain en non-objection à tel point que nous venons dire que nous avons respecté ça à 100% et dorénavant. Faut me dire que nous travaillons et de façon étroite avec Conatel là et ses régulateurs ses régulateurs secteur télécommunications et me pensais que collaboration est très fructueuse et nous pensons que le va continuer fructueux et pendant que nous avons évolué même dans la situation difficile pays. Digicel, il y a des projets en cours, par exemple pour fin année, qui projet qui plus? Définitivement, il y a plusieurs projets en cours. Nous avons parlé de l'expansion qui pourrait être faite au niveau de capacité dans les jours à venir. Il y a une bagaille que nous avons fait tout, qui a commencé à partir du mois de septembre, c'est que nous allons commencer à déployer des solutions solaires à travers un pile dans le site. Et pour qui ça que c'est important pour nous? C'est parce que non seulement l'IPRAL aide nous réduire et dépendance nous sous diesel là, mais l'IPRAL aider avec expérience client tout. Parce que une fois que nous déployons et solutions solaires, ça, que faut me dire que nous mettons sous 127 sites à travers les zones,
n'a pas moins d'obligations pour nous porter carburant, ce qui veut dire que le blocage dans le pays a moins d'impact. Et en plus de ça, il y a des compagnies à économiser tout en termes de coûts quand il s'agit de carburant. Et sur ça, sont l'autre aspect que nous travaillons sur les. Après ça, nous avons plusieurs renforcements que nous allons faire au niveau de l'infrastructure fibre optique. Nous songeons qui s'est arrivé dans fin mois avril, là, côté que nous avons une coupure au niveau de l'infrastructure fibre optique internationale noire. Il y a une bagaille que nous te dit que nous allons faire, c'est ajouter des différents éléments redondance pour que les bagailles comme ça pas arriver. Et ça, c'est une bagaille que nous allons adresser tout année ça. Et puis, il y a plusieurs autres projets qui pourraient venir en termes d'expansion dans les années à venir que nous déjà parés pour les. Ceci dit, faut répéter. Ça, c'est des plans qui basés sur sa réalité pays ailleurs, jodi a. Mais si nous avons l'autre choc social, l'autre choc économique, l'autre choc sécuritaire, plan ça est obligé de changer. Exactement. Nous pratiquement arrivés dans fin émission, encore dans fin interview, M. Brun. Dernier mois, c'est qui ça là? Dernier mois, vraiment, c'est un gros merci à Radio Caraïbe du fait que nous te pris le temps pour nous venir, premièrement, parler de Fondation Agent Dinois et qui n'en comme moi-même. Et je voulais toujours remercier et clientèle nous qui c'est raison qui fait que compagnie a existé, qui c'est raison qui fait que nous avons participé autant dans différentes communautés nous. Et moi vraiment espérer que vous continuez à écouter différents projets que nous gagnons pour voir comment que nous pouvons améliorer et différentes expériences que vous gagnez en général. Et vraiment, son gros merci, surtout pour clientèle nous et à the end of the day, pays d'Haïti que nous avons dit aujourd'hui. D'accord, merci M. Brun parce que tu as accepté l'invitation. Merci Peterson. Merci tout le monde qui t'a suivi nous, interview exclusive ça, Radio-Télévision Caraïbe t'a réalisé avec d'abord Madame Sophia Stransky, responsable de la Fondation Digicel, ensuite M. Brun, PDG et directeur général de la compagnie Digicel. Restez branchés Télé Caraïbe pour suite programmation. Au revoir tout le monde.